Après Panini et Delcourt, c'est au tour d'Urban Comics de nous annoncer ces nouveautés 2025, tous les titres qui sortiront en janvier et en février 2025. C'est en cours de publication sur les réseaux sociaux de Urban Comics. Donc au moment où j'enregistre cette émission, peut-être que d'autres infos sont tombées et il y en aura certainement d'autres dans les prochains jours. Nous ferons donc une prochaine émission avec les futures news, les futures big news. Bienvenue dans l'actu comics, votre émission 100% comics qui vous donne les meilleures actualités de la planète comics tout simplement. Nous allons donc dérouler ensemble les premières annonces de 2025 avec le retour des super-héros DC Comics, bien absents du dernier trimestre et des sorties. On a fait une vidéo à ce sujet. C'est vrai que c'est très compliqué, on l'a déjà dit, de vendre autre chose que du Batman et que depuis plus de 10 ans maintenant, Urban Comics essaie de convaincre en criant dans une grande pièce vide que il faut lire et acheter des comics de super-héros avec les personnages issus du catalogue d'ici. C'est pas toujours facile puisque eh bien le public répond, le public fidèle en tout cas répond présent, mais le grand public ne répond pas du tout et c'est toujours très compliqué de proposer des choses. Alors dans ces annonces, il n'y a pas de titre absolute, pas d'absolute Batman, pas d'absolute Superman ou encore moins d'absolute Wonder Woman. Pourquoi? Eh bien tout simplement, ça n'a pas encore commencé aux États-Unis, ça arrive là, ça démarre en octobre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut au moins 6 numéros aux États-Unis pour avoir eh bien, un arc complet, donc un premier relié en France. Donc si ça commence en octobre, premier numéro d'Absolute Batman, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça veut dire que le premier arc se terminera en mars aux États-Unis. Ça veut dire qu'on pourra espérer avoir de l'Absolute Batman au deuxième trimestre chez Urban Comics, qui devrait relancer un peu le marché, en tout cas l'intérêt. Le but étant de faire venir les gens en boutique, de les faire acheter et consommer du Urban Comics et d'avoir un maximum de succès. Et sans nul doute que Absolute Batman se vendra mieux qu'un Batman Dark City tome 5 ou 6 qui bien entendu eh bien, souffre de scénarios parfois un petit peu indigestes et d'une lassitude de la part des lecteurs. On commence avec la grosse annonce de l'événement de l'été. Ça s'appelle Absolute Power. Le tome 1 arrive en janvier. C'est signé par Mark Waid et Dan Mora. Mais ce tome 1 ne va pas éditer l'intégralité de la mini-série Absolute Power, mais va non seulement aller puiser dans donc les 2 premiers numéros d'Absolute Power par Mark Waid et Dan Mora, mais va proposer des épisodes tie-in, des épisodes attachés, des épisodes qui ont un impact dans les séries régulières, Batman, Superman, etc. Donc ce premier album Absolute Power, eh bien, va être un pot pourri, comme on peut le voir chez Panini et Marvel, où toutes les séries annexes, qui ne sont pas forcément passionnantes ou pas forcément intéressantes, sont publiées. Alors aux États-Unis, les tie-in, souvent le crossover, l'event, c'est un gros succès. Et puis les autres numéros, certains les achètent parce qu'ils ont envie d'avoir toute l'histoire, donc ça dope les ventes. Mais aux États-Unis, on a le choix de prendre telle ou telle série. On peut prendre que la série principale. Par exemple, moi aux États-Unis, sur Blood Hunt, le crossover Marvel, je n'ai pris que la série principale. J'ai pris aucune des autres séries annexes. Eh bien, malheureusement, le manque d'intérêt, en tout cas le manque de lecteurs en France, fait que on nous impose ces épisodes et que donc à la fin on aura tous les épisodes avec tous les tie-in, mais si on avait envie de lire que la série, bien on n'a pas ce choix là, ce qui est un petit peu dommage. Donc le tome 1 arrive en janvier. En janvier également vous aurez toujours par la même équipe, Batman, Mark Waid et Dan Mora, le tome 5 de Batman World's Finest, vous savez, ce titre qui plaît plutôt pas mal d'ailleurs aux lecteurs. C'est eh bien l'association de Batman et Superman, et donc dans un titre qui a remporté un succès critique et je l'espère public. Toujours au niveau Batman, et pour le moment ça manque cruellement de gros titres, vraiment le début de l'année va être très compliqué pour nos amis libraires comme chaque année. Batman Off-World, c'est un Batman dans l'espace, c'est un Batman John Carter of Mars par Jason Aaron, ça arrive le 28 février. Peut-être que ce titre retiendra votre attention. Dans la Bat Family, j'appelle Nightwing Infinite de Tom Taylor. Le tome 7 arrive en février et ça c'est une très bonne nouvelle parce que je crois que cette série
est un formidable succès et que Tom Taylor, qui je crois est passé à Paris il n'y a pas très longtemps, eh bien, a une fanbase absolument incroyable. De la même façon, Poison Ivy, Tomcat par J. Willow Wilson, pardon, je vais y arriver, et Marcho Takara arrivent en janvier, pareil, avec Nightwing. Ça fait partie des 2 séries qui récemment ont un peu buzzé et ont permis peut-être de toucher un lectorat un petit peu plus important. En tout cas, le succès Nightwing est vraiment là. Poison Ivy, il y a un vrai succès, mais je ne pourrais pas vous dire à quel niveau, puisque on manque cruellement d'informations. C'est le retour des Chronicles également. Vous le savez, les Chronicles qui souffrent d'un prix un peu conséquent. Urban a pris la parole récemment pour dire que faire des albums de 500 pages, eh bien, valait mieux les espacer parce que les gens n'avaient pas le temps de lire. Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que, comme argument, j'avais jamais entendu ce type d'argument. C'est surtout que l'acte d'achat de 40 ou 45 euros pour un album, eh bien, est devenu un petit peu compliqué. Le rythme de parution des Chronicles s'est très largement réduit. Comme celui des Nomades, c'est jamais bon signe, voilà, c'est jamais bon signe. On a beau donner des explications, quand le marché ne répond pas, quand quelque chose marche, eh bien un éditeur il va à fond. Quand ça marche pas, l'éditeur lève le pied tout simplement. Donc Superman Chronicles 1988 avec les derniers épisodes de John Byrne, donc ce 88 tome 3 arrive en janvier. Il y aura d'autres Chronicles, je crois qu'il y aura 2 Batman par an, c'est ce qui a été annoncé. Le rythme ne sera pas très soutenu, mais en tout cas, vous allez pouvoir compléter vos collections. Je crois que la Justice Society of America, il y aura un titre par an. Donc, il va vraiment falloir s'armer de patience. De la même façon, on termine sur les annonces DC Comics qui pour le moment ne sont pas très nombreuses, mais il reste encore plein de jours pour annoncer tout le programme. C'est pas fini. Il y a le Dawn of Green Lantern and Black Canary tome 2 qui arrive quant à lui en janvier. Les titres enthousiasmants sont du côté de Jeff Jones puisque la suite de Giger qui était sortie, vous le savez, par donc Jeff Jones et Gary Frank, la nouvelle série lancée dans Ghost Machine, le label qui s'appelait avant Mad Ghost mais qui maintenant s'appelle Ghost Machine, le label de Jeff Jones, eh bien, dessiné par le formidable Gary Frank. Le volume 2 arrive, lui, eh bien, au mois de février. Ça va être un formidable succès et une série que j'ai déjà lue en version originale et que j'adore, c'est le Red Coat. Red Coat, donc c'est dans le même univers. C'est le retour de Brian Hitch à son meilleur niveau, c'est exceptionnel. Et s'il est question de voyage dans le temps et d'Amérique surtout, vous allez le découvrir. C'est magnifique, c'est incroyable. Et le premier tome arrive quant à lui également en février. Chez Urban, la grande collection Urban, on a eu 2 annonces. D'abord le 2e tome de Le Déviant Conte de Noël de James Tynion IV qui lui arrive en février. Je vois le premier arrive là, il devrait sortir parce que je pense pas l'avoir vu passer. Et le nouveau titre de Scotty Young et Jorge Corona qui s'appelle Aucune tombe assez profonde. Vous savez, les 2 auteurs ont déjà travaillé ensemble et donc Urban a véritablement décidé de les mettre en avant et de les faire bosser. Ça arrive également en février. Du côté de Urban Indies, le petit format, la nouvelle série de Ramvi écrite à 4 mains par notamment Ramvi qui s'appelle The One Hand and Six Fingers, tome 1 et 2, qui est une série qui a un style d'écriture assez particulier parce que c'est la même histoire racontée de 2 points de vue et donc les 2 histoires se lisent un peu en parallèle. En tout cas, le tome 1 et le 2 arrivent tous les 2 en janvier. Enfin, on termine cette première salve d'annonces avec un titre Skybound, vous le savez, issu de l'Energonverse de Robert Kirkman. Donc la rencontre, vous le savez, de G.I. Joe et Transformers. Et là, c'est Destro qui arrive, le tome 1, enfin le one-shot, qui vient donc dans la lignée, dans la collection G.I. Joe, qui vient après les sorties, vous savez, de Void Rivals, de Transformers et de Cobra Commando qui, je crois, sort là. Donc voilà, donc ça continue à être édité. Je n'ai pas d'écho pour le moment sur le succès ou pas de ces collections. Je sais juste que Urban mise beaucoup, vous le savez, on en a parlé dans une autre vidéo. Urban mise énormément sur les choses qui ne sont pas sur les licences tout simplement, qui ne sont pas du DC Comics, parce que ça a l'air de plaire, voilà, tout simplement. On espère de bien belles et grosses annonces pour les prochains
les prochains jours. On espère qu'il y aura des gros titres qui vont tirer le marché vers le haut et qui vont titiller notre enthousiasme. On attend évidemment, bien entendu, pas mal d'annonces et on sera là pour les commenter, les débriefer et vous les annoncer. Pour ne rater aucune big news urbaine, eh bien, une seule façon, abonnez-vous à Radio Comics. Je vous dis à très bientôt les amis, salut.